Dieu ce matin. Nous sommes en train de lever celui qui a à la droite qui paie. Nous sommes en train de lever celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Celui que nous sommes en train de lever, celui que nous sommes en train de reconnaître la grandeur de sa royauté ce matin. Il prend le Dieu sans parler. Nous sommes en train de lever Jésus, 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 que nous sommes en train de lever en Seigneur ce matin. Jésus seul que nous sommes en train de proclamer la grandeur et la gloire de son nom, la grandeur et la gloire de son nom, la grandeur et la gloire de son nom. Jésus est tellement bon pour nous. Jésus, Jésus, Jésus. Yes, yes. Tu peux dire monte encore, adore-le. Lève-le. Ne te retiens pas, laisse monter tes paroles. Laisse monter ces refrains, ce chant qui vont dans le fond de ton cœur. Exprime-le devant le Seigneur. Nous sommes devant une mère qui est présente. Nous sommes devant une mère qui est la présence ce matin. Le Dieu de grâce est présent ce matin. Le Seigneur de gloire est là ce matin. Nous sommes bénis pour lui. Nous sommes là pour lui. La gloire que tu m'avais promis. C'est la gloire que tu m'avais promis. Seigneur éternel Dieu. Le Dieu de la victoire. De Dieu est égalé à toi. La Bible dit, il n'y a pas de nom qui nous est donné par lequel nous sommes sauvés. C'est au travers du nom de Jésus. C'est au travers du nom de Jésus. C'est au travers du nom de Jésus. Au travers du nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y en a pas un autre. Si c'est le nom de Jésus que nous sommes en train de lever en Seigneur. Si c'est le nom de Jésus que nous sommes en train de magnifier en Seigneur. Si c'est le nom de Jésus que nous sommes en train de lever en Seigneur. La Bible dit lorsque vous élevez les fils de l'homme, à ce moment-là vous saurez qui il est. Est-ce que quelqu'un est en train de lever les fils de l'homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lever le Seigneur? À ce moment-là vous saurez qui il est. Nous sommes en train de lever le nom de Jésus. Il est en train de monter en Seigneur. Les âmes célestes de Jésus-Christ est
passer encore des moments avec toi, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Au-delà de tout ce que nous traversons comme situation, difficulté, problème, nous savons que Emmanuel est avec nous. Nous croyons à ta présence, nous croyons à ta grâce, nous croyons à ton onction, nous croyons à la présence de tes anges, nous croyons à ta bénédiction, nous croyons à ton élévation, nous croyons au succès, nous croyons à l'épanouissement, nous croyons à la prospérité. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, si quelqu'un croit avec moi, acclame très fort pour la présence de Emmanuel, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. Je pense que ce Dieu mérite nos acclamations. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton onction, pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais que tu partages l'amour de Dieu avec la personne qui est à tes côtés. Bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Un mot gentil à la personne qui est à tes côtés. Ça va tomber sur la présence, certains va côté le numéro 48, le numéro 40. Et ça, normal. Et ça, normal. Et pourtant, nous chantons que Emmanuel est là. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de choix. Amen. Tu peux entrer avec les visages fermés, mais si tu rencontres la personne de Jésus, il change ton visage. Je prie que ce Dieu-là puisse changer le visage de quelqu'un. Amen. Il y a des situations qui font en sorte que nos visages sont comme moins frustrés. Mais quand tu rencontres le Seigneur, il va changer le visage que tu as. Amen. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu pour essayer un peu de gagner le temps. Nous disons un grand merci à Dieu pour son amour, tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et nous ne cesserons de le dire, de le répéter encore. Merci sincèrement au couplet pastoral pour ce qu'ils sont en train de faire dans nos vies ainsi que dans nos ministères. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Nous croyons que le Seigneur ne va pas rater quelqu'un ce matin. Amen. Je crois que Dieu ne va pas te manquer, te rater ce matin. J'aime lire ce dernier temps avec le frère Virens. Il y a une option qui dégage quand on lit les Écritures. Nous voulons lire le Saintes Écritures dans Actes chapitre 1er, du 1er jusqu'au 8e verset. Et nous lirons aussi Luc chapitre 4, le verset 18. Amen. Est-ce qu'on peut avoir nos yeux focalisés sur le Saintes Écritures? Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er au verset 8. Actes chapitre 1er, du 1er jusqu'au 8e verset. La pensée que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin s'intitule « Vous recevez une puissance ». Amen. Amen. On peut lire avec le frère Birens. Acte 4, chapitre 1er et Acte chapitre 1er, verset 1er au verset 8, c'est le nom du Seigneur Jésus. Amen. Théophile, je parlerai dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel pour avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Pour le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On prend Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue.
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Recevez cette parole avec joie. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci Saint-Esprit de nous visiter dans les secrets et nous permettre de libérer, exposer tout ce que tu as mis dans nos cœurs en public. Ma prière est que chacun puisse sortir de ce lit avec quelque chose qui vient de toi, au nom de Jésus. Mais simplement, je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse saisir de moi afin que j'annonce réellement la bonne nouvelle ce matin, au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen, amen. Vous recevez une puissance. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir selon le dictionnaire, mais aussi selon la Bible, ce qui signifie réellement la puissance. Amen. La puissance, c'est que vous devez savoir. Le dictionnaire dit que la puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, son influence ou impacter. C'est ça la définition de la puissance selon le dictionnaire. Et selon la pensée biblique, on dit que la puissance, la puissance de Dieu, c'est le pouvoir illimité et absolu de Dieu de faire quelque chose. Amen. Et Jésus est en train de dire aux disciples que vous recevrez une puissance. C'est ça ma prière que je suis en train d'adresser à Dieu, qu'à la fin de ce programme, que chacun puisse recevoir une puissance que Dieu a réservée pour lui. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Luc écrit ce livre des Actes des Apôtres à un personnage très important au nom de Théophile. Il commence en lui disant que j'ai écrit dans mon premier livre, parce que ça c'était son deuxième livre. Le premier livre c'était le livre de Luc, mais le deuxième c'était le livre de Actes des Apôtres. Il écrit, il dit qu'après que Jésus ait ressuscité, il se montra à ses disciples pendant 40 jours. 40 jours où il est en train de leur parler des choses qui concernaient le royaume des dieux. Je suis en train d'imaginer, imaginez-vous Jésus ressuscité en train de vous expliquer les choses qui concernaient le royaume des dieux. Parce qu'avant sa mort, il expliquait des choses concernant le royaume des dieux. Mais là, c'est après sa résurrection où il est en train d'expliquer les choses qui concernaient le royaume des dieux. Amen. Et au verset 6, nous voyons en train de dire aux disciples, il dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qui avait fait l'objet de notre séminaire la semaine passée. Mais en parlant du baptême du Saint-Esprit, vous allez voir le verset 6, on dit que le disciple s'est réuni, lui demandait à Jésus, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'était une question que le disciple avait posée à Jésus. Mais Jésus répond qu'on dit que ce n'est pas à vous de connaître le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et du coup, au verset 8, Jésus dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors il y a deux mots qui ont captivé mon attention alors que j'étais en train de lire ces versets. C'est premièrement par rapport à la question de disciples. Lorsqu'il pose à Jésus la question, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La réponse de Jésus au verset 8, il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le premier mot, c'est par rapport à ce que les disciples ont dit. Est-ce qu'en ces temps tu rétabliras le royaume d'Israël? Le premier mot, c'est le royaume d'Israël. Le deuxième mot, nous verrons jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'étais en train de me poser la question de savoir comment les disciples, au moment que Jésus parle du baptême du Saint-Esprit, et pose la question ce qui concernait le royaume d'Israël. Amen. Et Jésus répond en leur focalisant leurs yeux sur les extrémités de la terre. Frère Eric, c'est quoi ce que tu viens nous ce matin? C'est quoi le royaume d'Israël? C'est quoi les extrémités de la terre? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre ce que le Seigneur a prévu ce matin? Acclame très fort pour le Seigneur. Amen, amen, amen.
Amen. Qu'est-ce qui représentait pour les disciples le royaume d'Israël? Qu'est-ce qui représentait pour les disciples? Parce que je suis avec vous, je vous parle du royaume de Dieu. Je vous parle du baptême du Saint-Esprit. Mais vous me posez la question en ce qui concernait le royaume d'Israël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je me suis allé vite pour comprendre ce que le royaume d'Israël représentait pour les disciples. Premièrement, le royaume d'Israël représentait le besoin urgent de chaque disciple. Déjà, ce qu'on doit savoir, il s'agit là des Juifs, des Israélites qui étaient là. Ils étaient en train d'attendre une promesse du Messie qui allait venir pour restaurer toutes les choses. Et je suis parlant du royaume de Dieu. Et il pose la question de savoir si c'est en ces temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Donc pour les disciples, le royaume d'Israël représentait leurs besoins urgents. De voir que le royaume d'Israël soit restauré. C'est-à-dire que les disciples avaient un besoin, comme tout juif, de voir Dieu restaurer ce qu'il avait promis. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Bien aimé, ceci nous aide à comprendre que chaque chrétien tel que nous sommes, je commence d'abord en parlant de nous Congolais. Aujourd'hui, tout Congolais a un besoin urgent. Le besoin urgent de tout Congolais, c'est de voir la RDC être restaurée. C'est de voir le social être changé. C'est de voir sa vie être changée. Ça, c'est notre besoin urgent étant que Congolais. Mais aussi étant que les chrétiens, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on attend que Jésus puisse restaurer les choses nous concernant. Et cela n'est pas mauvais. Il pose la question, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc pour les disciples que j'étais en train de dire, le royaume d'Israël représentait pour eux leurs besoins urgents. Ce matin, tel que nous sommes là, chacun a un besoin urgent. Chacun s'attend à Dieu par rapport à son domaine, à quelque chose qu'il est en train de faire. Amen. Et ça, je ne mens pas, c'est quelque chose de vrai. Et deuxièmement, ce qui représente pour les disciples le royaume d'Israël. Lorsqu'il pose la question de savoir, est-ce qu'en ces temps que tu vas rétablir toutes choses? Deuxièmement, le royaume d'Israël représente l'attachement de leur cœur. Amen. Ça représente l'attachement de cœur des disciples. C'est-à-dire que le cœur du disciple, quoi qu'être avec Jésus, ils avaient leur attachement par rapport à la restauration, de voir leur nation être restaurée. Bien aimé, si tu es Congolais, tu n'attends pas voir le Congo être restauré, je crois que tu n'es pas Congolais. Amen. Parce que tout Congolais, de père et de mère, veut voir que sa nation être restaurée. Et il y a un attachement par rapport à ça. La preuve, lorsque vous travaillez dans une société, une entreprise, vous sentez que votre cœur est attaché au travail que vous faites parce que vous savez que le travail là, c'est ce qui va nourrir votre vie ainsi que votre famille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc ceci nous permet de comprendre qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, dont leur cœur est attaché à leurs problèmes, à leur situation, à ce qui leur dérange. C'est comme ça, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, ils sont tellement attachés à des problèmes, à telle enceinte que vous avez même vous sentez la fatigue de prier, d'exposer même vos problèmes à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, quoique servant le Seigneur, ils pensent que leur problème est supérieur au Dieu qu'ils sont en train de servir. Amen, amen. Donc il y a aussi, bien aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, des hommes et des femmes qui sont attachés à leur entreprise, attachés à leur travail. La preuve, ce sont les sacrifices que tu consentis pour voir que le travail est en train d'aller de l'avant. Amen, amen. Et troisième chose, c'est qui représente le royaume d'Israël pour les disciples, mais aussi pour nous que nous sommes là ce matin. Ça représente leur intérêt premier. C'est-à-dire, les disciples de Jésus parlent du royaume de Dieu. Jésus parle du baptême du Saint-Esprit. Que Jean a baptisé d'eau, même vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais nous ferons que les disciples, leur
question révèle que leur intérêt premier, ce n'était pas d'abord le royaume de Dieu que Christ avait dit, mais c'était d'abord de voir leur situation changer. Amen, amen. J'aime ces calmes. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nos intérêts, l'intérêt de plusieurs personnes, l'intérêt premier de plusieurs personnes est de voir leur situation changer. Leurs problèmes trouver des solutions. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Parmi les choses qui font en sorte que l'œuvre de Dieu est négligée, c'est parce que notre priorité, c'est d'abord que notre vie soit changée. Aujourd'hui, si les gens négligent, aujourd'hui même les gens bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont plus le goût de venir à l'église à cause des situations, des problèmes. Et là, on va souvent voir sur cette liste. Pour un problème qui est tellement mingi, on va dire comment ça va changer, ça va restaurer. Et c'est une bonne chose de voir que tes problèmes soient changés. Amen. Donc c'est ça par rapport à la question des disciples de voir la restauration d'Israël. C'est trois choses, il y a plusieurs choses, mais je me suis limité qu'à trois. Mais je me suis posé la question, mais les disciples posent ces problèmes. Mais je suis pas aux disciples et les ramène aux extrémités de la terre. Frère Mireille, ça veut dire quoi les extrémités de la terre? Parce que moi je te parle de mes problèmes, je te pose la question de savoir si c'est en ce moment que ma vie sera changée. Toi tu me ramènes sur les extrémités de la terre. Ça signifie quoi exactement? Oh, je sens le cœur de Dieu pendant que je prêche ces messages. Aujourd'hui, le cœur de Dieu est venu parler à une âme ce matin. Parler à un homme, à une femme ce matin. Ce qui représente les extrémités de la terre. Premièrement, les extrémités de la terre. Parce que Jésus dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frère Eric, la Bible dit, les extrémités de la terre, c'est quoi? J'ai compris premièrement ce que signifient les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre signifient premièrement la grande vision que Dieu avait pour les disciples. Ça nous montre la grande vision que Dieu avait. Vous savez pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs? Parce que les disciples, Jésus leur parle du royaume de Dieu. Il lève leur esprit à voir ce qui va venir. Et les disciples disent que non, mais c'est le royaume d'Israël d'abord. Mais Jésus ramène les cieux, la pensée des disciples en parlant des extrémités de la terre. J'ai compris, Maman Safi, c'est que la vision des disciples était une vision limitée par rapport à leur nation. Mais la vision de Dieu, c'était au-delà de leur nation. Mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, ta vision est limitée, oui, mais la vision de Dieu, ton Dieu n'est pas une vision limitée. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a une grande vision pour toi. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que ce que tu vis ne limite pas ta vision sur toi. Amen. Mais ce que tu vis te pousse à voir quelle est la grande vision que Dieu a pour moi. Tola ma santé. Zambazala limoni se ya munene pona yonde kulangala. Donc pendant que les disciples voyaient le royaume d'Israël, Jésus voyait les extrémités de la terre. Oh, ça c'est la vision des gagnants, d'un évangéliste. Pendant que les autres voient d'abord les sauts de 4 vies. Mais moi je vois les hommes qui seront gagnés au-delà. Amen. Oh, Rabba Santé. Donc Dieu avait une grande vision pour les disciples. Cela m'a permis de comprendre aussi avec Abraham. Vous savez, Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham, c'est père d'une multitude. C'est-à-dire pendant qu'Abraham voyait sa vision sur un père élevé, Dieu voyait à Abraham la multiplication des hommes élevés. Mon Dieu, il y a des choses que tout le monde a élévation. Mais dans le monde élévation pour les Galabas, tu vas assigner à la voix. Otosuki salimoni seinayoka kana musano sana. Mentamba amundu kana bamikole koya anda bopesa tumusane bakolenga na nsera na yo. Na monde la zambe tamba koti sabiso na dimension wana. Amen. Kola masse. Ça représentait le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu? Pardon, deuxième chose qui représente
extrémités de la terre. Les extrémités de la terre représentent aussi le cœur de Dieu. La vision de Dieu, mais aussi le cœur de Dieu. Bien aimé, un peu ça, permettez-moi de faire un peu de bilan. Un peu ça, alléluia. Mon thème ensemble est ça l'extrémité de la terre. La vision, le cœur de Dieu est aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que les extrémités de la terre représentent aussi le cœur de Dieu. Bien aimé, quand je vois les extrémités de la terre, je suis en train de voir l'œuvre de Dieu. Je suis en train de voir l'évangélisation. Je suis en train de voir les affaires de Dieu. Je suis en train de voir le service de Dieu. Là, ça me montre que mon thème ensemble est ça dans mon salarié, et ça dans la nation, et ça dans l'évangélisation. Ah, bah, vous allez voir le même. Amen. Le cœur de Dieu représente son œuvre, représente ses affaires, son service. Ça représente l'évangélisation, ça représente la mission. Je suis venu dire à quelqu'un, le cœur de Dieu est à l'évangélisation. Et à l'évangélisation. Et troisièmement, ce qui représente aussi les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, chers Carlon, ça représente aussi le besoin urgent de Dieu. Ça me demande, on a besoin urgent. Ça ne pas un besoin urgent. Amen, amen. Ça ne pas un besoin urgent. C'est-à-dire que quand moi, ça va disciple, vous, votre cœur est attaché à la nation d'Israël. Mais moi, mon cœur est attaché à la mission. Mon cœur est attaché à la mission. Le besoin urgent des disciples, c'est la restauration d'Israël. Tandis que le besoin urgent de Dieu, c'est les extrémités de la terre, qui veut aussi dire le cœur de Dieu, qui veut aussi dire la mission. Donc le besoin urgent de l'homme, c'est de voir ses problèmes être restaurés. Mais le besoin urgent de Dieu, c'est de voir comment est-ce que son œuvre est en train de prospérer. Quelqu'un m'a dit Amen. Laisse moi vous aider à lire Jean chapitre 4, verset 31. Oh Saint-Esprit, merci. Jean chapitre 4, verset 31 à 35. Suivez bien ce qui se passe ici par rapport à des choses qui est en train d'exposer, d'expliquer ce que je suis en train de dire par rapport aux besoins de l'homme, les besoins urgents de l'homme et les besoins urgents de Dieu. Jean chapitre 4, verset 31 à 35. Priez au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Les pressaient de manger. Disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Merci. Amen. Amen. Donc, on parle de l'histoire de la femme samaritaine lorsqu'elle a rencontré Jésus. Après que cette femme rencontre Jésus, parce que les disciples étaient allés chercher quelque chose à manger. Vous voyez déjà là le besoin de nous les hommes, le besoin urgent de nous les hommes. C'est d'abord qu'on puisse s'occuper à notre ventre. Parce qu'au retour des disciples, ils pressaient Jésus de savoir, mais comment c'est donc, qu'as-tu mangé? Ils étaient tellement inquiets. Il y a un ceux qui n'ont rien été aimé. En fait, c'est normal avec la chair, parce que la chair est mangée. On inquiétude et l'activité de non, on y était. On te laisse allié, nini. Alors, bien allié, on a lié, on a côté. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu peux une parenthèse pour te dire, à chaque fois que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu es en train de mourir Dieu. Je ferme la parenthèse. Bien aimé, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je suis Dieu disciple. Vous dites qu'il a encore temps pour la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous avons les gens qui disent que s'il y a encore le temps, dans l'ensemble, temps et ça, temps et ça, n'a s'occuper dans la libre, temps et ça, mais Jésus est en train de voir le besoin urgent. Comment est-ce que son œuvre, ça c'est le besoin urgent de Dieu. Le besoin urgent de Dieu, c'est d'abord son œuvre. Le besoin urgent de Dieu, c'est d'abord son service. Amen, amen. Bien, mais je sais un peu de faire un parallélisme. Je me suis posé cette question. Pour Dieu, entre ses besoins urgents et le besoin urgent de l'homme, qu'est-ce qui est urgent? On a une question, une réponse. Entre besoin urgent ensemble,
n'a besoin urgent na yo. Qu'est-ce qui est urgent? Chacun a une réponse. Donc le besoin urgent de Dieu d'après Jésus, c'est d'abord son œuvre, pas d'abord l'œuvre de l'homme. C'est d'abord son œuvre, pas d'abord le besoin de l'homme. Cela ne veut pas dire que tes besoins ne sont pas importants. Non. Mais face à l'urgence de l'heure qui s'impose, j'ai dit aux disciples, vous dites qu'il est encore temps. Mais moi je vous dis, levez les cieux, levez les cieux. Le temps est pour la moisson église, le temps pour l'évangélisation. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est d'abord pour le service de Dieu. Le temps est d'abord pour le service de Dieu. Le problème avec nous, c'est qu'aujourd'hui, nous mettons en premier lieu nos besoins, nos intérêts personnels, que celui de Dieu. Le problème avec toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu regardes d'abord toi, que Dieu. Le problème avec toi, mon frère, je n'ai pas dit que le besoin de l'homme n'est pas important, mais face à l'urgence qui s'impose, c'est d'abord le besoin de l'œuvre de Dieu. Le besoin de l'œuvre de Dieu. Les problèmes avec nous aujourd'hui, nous nous sacrifions d'abord pour nos intérêts personnels que celui de Dieu. Dans la sacrifice, je vais dire, c'est dans mon mission de ça, la mission de la carte. Nous devons se sacrifier pour nous donner un livre. Donc, gagner quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes prêts dans le Seigneur. Allez déposer les CV à dans la sermoula. Où sont les chrétiens auparavant qui allaient chercher Dieu, même sous la pluie? Où sont les chrétiens auparavant qui cherchaient Dieu, même lorsqu'il pleut? Mais nous sommes là en train de vous demander la puissance. La puissance, on va voir ça. C'est ça le problème de l'église. Vous verrez aussi dans Luc chapitre 10, verset 38. On dit qu'un jour Jésus était dans la maison de Marthe. Et Marthe était en train de se poumonner pour servir. Mais on dit que Marie était à côté de Jésus. Jésus dit à Marthe, le nécessaire, c'est ce que Marie est en train de faire. Je vais te dire, bien dans le Seigneur, c'est d'abord être à côté de Jésus. Être d'abord servir d'abord Dieu. Servir d'abord Dieu. Servir d'abord Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, Eric, face à l'urgence de l'heure, le cœur de Dieu bat plus pour les extrémités de la terre que le rétablissement du royaume d'Israël. Le cœur de Dieu bat d'abord pour son œuvre, pour l'évangélisation, que ta situation. Plusieurs ont peur d'aller aux extrémités de la terre, par peur, parce qu'ils pensent que je ne prendrai pas soin de restaurer Israël. C'est ce que Dieu m'a dit. Et on va tout le monde pas ensemble. Parce que tellement il y a des gens aujourd'hui comme ça. Vous avez tellement peur de servir Dieu parce que vous pensez que Dieu ne prendrait pas soin de vous. Il est même temps que vous avez soin à votre boss. Comme Abraham dit qu'il ne soit soin à votre. On dit que ça pour notre monde va soit soin à Nzambe. Nzambe va soin à ma kamuna. Nzambe va soin à ma problème. Que Dieu puisse prendre soin. Et il m'a dit ceci. C'est lui qui se sacrifie pour les extrémités de la terre. Moi, je me sacrifierai pour le rétablissement d'Israël. Quel est ton Israël? Ça peut être ton problème, ça peut être ta situation, ta famille. Mais écoute ce que tu es en train de dire. Si tu te sacrifies pour son œuvre, il va se sacrifier pour toi. Amen, amen. Et Pierre pose la question à Jésus. Et nous avons tout quitté. Qu'allons-nous gagner au retour? Disait, c'est petit, c'est vieux. Elle dit, c'est vieux. Oh, nous sommes au-dessus de la Côte-d'Anaï. C'est-à-dire, dans ces textes, on n'a pas dit que tu abandonnes ta famille, que tu quittes ta famille. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu reçois le Seigneur, je dis qu'il y a une famille au Kabouani. On est évangile.
C'est-à-dire, quand tu mets d'abord en premier lieu mon œuvre, moi là, je vais prendre soin. nakota na libonde ya pascal mukolo wana nzambe azwa soin ya bato baosalela mosalani na mosolo nzambe azwa soin face à l'urgence qui s'impose. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Mais il dit, avant de parler des extrémités de la terre, il dit avant, vous devez d'abord recevoir une puissance, le verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre. Pourquoi Jésus est en train d'attacher la puissance aux extrémités de la terre? Pourquoi Jésus attache la puissance aux extrémités de la terre? J'ai compris premièrement, la puissance du Saint-Esprit vient d'abord pour faire de nous des témoins de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, tu as expérimenté la puissance de Dieu. Mais écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Qu'il répand sa puissance d'abord pour que tu sois témoin. Je vais choquer quelqu'un par rapport à ce que je vais dire peut-être. La puissance de Dieu ne vient pas que pour que tu parles en langue, pour que tu prophétises. Non! C'est vrai que ça c'est une partie. Mais la puissance du Saint-Esprit vient pour que tu sois témoin de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, chacun de nous, tel que nous sommes là ce matin, parce qu'avant de rentrer d'abord de parler de ça, vous devez savoir dans l'ancienne alliance, lorsque l'onction, la puissance du Seigneur venait, en particulier l'onction venait sur quelqu'un, ça venait pour faire de quelqu'un un roi, sacrificateur, prophète, quelqu'un qui faisait des choses comme Bezalel, et non l'intelligence. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance que nous sommes, la puissance de Dieu, l'onction, c'est d'abord pour que tu sois témoin. La puissance de Dieu ne vient pas d'abord pour que nous chantions à la chorale, pour que je prêche ce que je suis en train de prêcher là. Non! La puissance de Dieu vient d'abord pour nous rendre des témoins. Des témoins de ce que tu as vécu, de ce que Dieu a fait dans ta vie. De ce que Dieu a fait dans ta vie. Tout celui qui s'est dit serviteur, servante de Dieu, reçu l'onction, mais qui a toujours des justifications pour servir Dieu, précisément à l'évangélisation, n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Là, ça n'engage que moi. L'onction ne vient pas d'abord pour que tu puisses exceller dans tes affaires. Non! L'onction ne vient pas d'abord pour que nous puissions prêcher tel que je fais là. Non! C'est d'abord pour être témoin. Être témoin ne veut pas dire que tu dois toujours me tenir ici devant. Non! C'est d'abord pour gagner les hommes. Dans Actes chapitre 4, verset 20, Pierre dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et nous avons entendu. Qu'as-tu vécu? Qu'as-tu entendu? Que tu caches jusque-là. Oh, c'est meilleur alors que nous étions en train d'évangéliser. L'un de nous, pendant qu'il témoignait, il parlait de sa vie, de ce que Jésus a fait dans sa vie. Du coup, c'est lui qui était en train de l'attendre. On va dire que les larmes commençaient à couler. Mais quand il y a une situation, oh, yo damba les kisalo. Mais si vous autres témoignez, damba vous savez, vous pouvez pas là. Amen. Amen, amen. C'est d'abord pour que nous soyons des témoins. Un témoin est celui qui certifie ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Dans ma salle, nous ne pouvons pas mais on témoignait de Pona Nini. On témoignait de quoi? Il dit, et vous serez mes témoins. Un témoin, j'étais en train de dire, est celui qui certifie ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Amen. Qu'est-ce que tu
tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vu? Au Monini, Nazam de Wad, Oyokimi, témoigne de ce que Dieu a fait en toi. Amen, amen. Et je voudrais dire à un témoin ce matin, c'est que tout témoin doit retenir, doit savoir. C'est que premièrement, il est pris pour charge par le royaume de Dieu. Parce que tu témoignes le royaume de Dieu de ce que tu as fait en toi. Donc Dieu n'a qu'à te prendre en charge. Amen, amen. Dieu n'a qu'à te prendre en charge. Tu es pris en charge par le royaume de Dieu. Et deuxièmement, c'est que tout témoin doit savoir. C'est que tout témoin doit veiller à ce que les témoignages là ne puissent pas se perdre. Il y a aux apporteurs, il y a un témoignage, il y a un camarade, en tout cas, tu dois veiller sur ta marche, de ne pas perdre ce que tu as. Parce qu'il y a des gens qui doivent entendre ce que Dieu a fait avec toi. Amen, amen. Et troisièmement, tout chrétien, tout témoin doit savoir, j'aime cette vérité que le Saint-Esprit a révélée ce matin. Tout témoin doit savoir, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, représente prophétiquement les niveaux de la grandeur que Dieu fait que nous puissions atteindre. Amen. Alléluia. Il y a un niveau de la grandeur de Dieu fait que nous puissions atteindre, mon frère Roland. Donc je dois aller aux extrémités de la terre. Comme pour dire, la grandeur de Dieu est attachée aux extrémités de la terre. Amen, amen. La grandeur de Dieu est attachée aux extrémités de la terre. Et ce qu'un témoin doit savoir, doit faire, doit premièrement bannir la crainte, bannir la peur. Parce que le Dieu qui t'a envoyé est un Dieu qui est avec toi. J'ai aimé la chanson de ce matin. Emmanuel est avec nous. Amen. Donc tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir crainte. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Un jour, Paul est en train de prêcher, en train d'évangéliser. Et arriva qu'il y avait tellement de menaces. Et je suis en train d'imaginer que Paul est en train de se poser une question. Et Dieu a parlé à Paul en songe, dans Actes chapitre 18, verset 9. Il dit à Paul, ne t'inquiète pas, parle à mon nom, car j'ai encore des hommes et des femmes que je dois sauver. Je viens dire à quelqu'un qui est témoin de Jésus, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, il est avec toi, il marche avec toi. D'ailleurs, quand il t'envoie, il te précède déjà. Pourquoi tu peur? Qu'est-ce qui te pousse à avoir cette peur? Dieu est avec toi. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce matin. Dieu est avec toi. Amen. La Bible dit après dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, 17, 18. Après qu'ils envoient les disciples prêcher, la Bible dit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole de leur bouche. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un partout de ce temps. C'est lui qui va prendre la décision de témoigner Jésus. Et tout ce que tu vas dire que Dieu t'envoie, c'est là. Que le Seigneur t'accompagne. Il confirmait la parole de leur bouche. Mais toi tu ne parles pas. Comment les paroles seront confirmées? Nous l'avions dit le mercredi qu'il y a des bénéfices attachés à un témoin. Donc un témoin, lorsqu'il témoigne, il doit savoir que Dieu a réservé la conversion, la multiplication de ça. Il y a même de miracles. Si vous avez la raison de votre témoignage, au niveau du miracle, au niveau du miracle, ce que nous avons miracle, tout ça là, bah, témoin Yanzam. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez pour le Seigneur, s'il te plaît. Je vais m'arrêter ici. J'ai compris une chose, bien dans le Seigneur. Quand Dieu parle de la puissance, les disciples allaient recevoir. C'est-à-dire cette puissance n'était pas seulement pour être baptisé du Saint-Esprit. N'était pas aussi seulement que les disciples témoignent. Mais une des choses que la puissance de Dieu fera dans la vie de celui qui désire, c'est que la puissance du Saint-Esprit change la vie
c'est que nous ne pouvons pas continuer à servir Dieu tout en ayant une vision limitée, une vision, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Puissance, il y a Saint-Esprit et pour changer vision à Dieu. Amen, amen. Amen. Pendant que les disciples avaient leur vision focalisée sur le royaume d'Israël, Jésus a amené la vision des disciples au-delà du royaume d'Israël. Il a amené leurs disciples aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ont une vision limitée. Tu sers Dieu, tu travailles quelque part. Donc, vision n'a eu ça dans la secrétaire. Je sers Dieu, voilà. Mais vision n'a pas, et ça va pour la non! Église, nous devons nous réveiller. La vision, j'ai dit ça, la puissance du Saint-Esprit ne vient pas pour que nous vivions seulement des expériences spirituelles et si voilà. Non, sinon nous serons des chrétiens spirituels, mais physiquement comme ça, la pauvreté et nous entoure. Mais c'est comme ça que cela va changer notre manière de voir les choses. Notre vision va changer par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre représente aussi le 4 niveau de la vision de Dieu pour les disciples. C'est-à-dire, par exemple, vision n'a ici qui n'a Jérusalem, vision frère David est sous qui n'a Judée, il y a un sous n'a Samarie, mais et ça la vision va chrétien sous et qui est dans l'extrémité de la terre. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pour te dire ceci, bien aimé dans les séries. Pour limiter manière dont on fait l'entendre des cas à la bonne sur le cas. Pour limiter ma faire na yo des cas à Jérusalem. Pour limiter ma projet na yo des cas à Judée. Mais voir les extrémités de la terre, parce que les extrémités de la terre, c'est le 4e niveau de la vision que nous devons avoir. Quelqu'un m'a dit amen. Parce que, Acte chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, les disciples, malgré que Jésus avait donné cette pensée prophétique, ils se sont arrêtés qu'à Jérusalem. Donc on va se contenter qu'à Awana, Jérusalem, nous servons Dieu. Mais Dieu dit non, ça ce n'est pas la vision que j'ai pour vous. Mais je dois faire en sorte que vous compreniez quelle est la vision que j'ai pour vous. Dieu a provoqué la persécution pour qu'ils puissent partir en Samarie et jusqu'au-delà. Je suis en train de prophétiser ce matin, alors que nous sommes au dernier dimanche, que le mois qui est en train de venir, que Dieu provoque un embuscade pour que tu atteignes la vision qu'il a pour toi. Amen. Et ça là-bas, il y a des choses que Dieu va faire bien aimé dans ta vie. Dieu va provoquer à ta tumulte, seulement pour que toi tu puisses aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis en train de prophétiser ce matin. Voilà pourquoi nous devons comprendre la vision que Dieu a pour nous. Il dit Abraham, viens. Genèse chapitre 12. Quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va dans les biens que je te montre. Non, prophétiser Zambé, à qui tu sais, va tout sous ici la bataille. Dans ma longue, là, va faire ou on tient à 100 $. Dans ma longue, là, yo. Pour limiter pour bien entendre qu'il y a $1 million. Comme on entend le temps, la tour va le lever pendant 5 minutes. Donc c'est entendre ma campagne difficile. Et il dit à Élisée, ce que tu demandes, c'est difficile, mais pas impossible. Nous allons demander à Dieu les choses. Oh merci, parce que ce matin il y a un service qui va se faire. Il y en a pas de il y a la vision. Il faut qu'il y ait des spécialisations, il faut qu'il y ait des États-Unis, il faut qu'il y ait des Rwanda. C'est ça aussi. Je bénis Dieu pour les étudiants de l'UNIKI qui représentent la RDC là-bas ailleurs. C'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons avoir. On reconnaît la puissance d'un homme par la grandeur de sa vision. Parle-moi de ta vision. Je saurai si tu es
un homme grand. Joseph a pris ses frères entourés et s'est prosterné sur lui. Bien aimé, un élan mon mouna va empêcher au thé. Le diable ne peut pas t'empêcher de rêver. Nous devons apprendre à rêver. Mais rêve grand et deviens grand. Rêvez grand. Quand rêvez que ma mariage, il faut qu'il n'a pas loué Moutouka. Mais rêvez que ma mariage, il faut qu'il n'a Moutouka. Non, rêvez aussi les paralytiques qui vont marcher par ton témoignage. Écoutez, Église, le rêve est un téléchargement prophétique de ce que tu peux voir Dieu agir dans ta vie. Rêvez comment est-ce que... Parce que nous avons dit que la puissance c'est quoi? C'est imposer sur l'autorité, non? Mais le royaume de Dieu doit s'imposer. Mais elle ne s'impose pas par n'importe qui, par des gens qui ont la grande puissance. Et Dieu n'attendra pas que tu puisses atteindre un certain âge. Non, non. Parce que dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient des jeunes, mais que Dieu les avait élevés. C'est-à-dire que Dieu, oh, merci Saint-Esprit. Écoute-moi, Dieu va manifester sa grandeur par rapport à la vision que tu as sur lui. Amen. Si on a la vision à Jérusalem, dans ma hôtel, on va à Jérusalem. Si on a la vision à Samarie, dans ma hôtel, on va à Samarie. Mais moi, on a la vision, il faut la gagner. Extrémité de la terre. Extrémité de la terre. Il y a mon temps d'apparaître là. On fait sa message là. Ésaïe 58, 48. J'ai oublié la référence. Lorsqu'il raconte à Ésaïe, Ésaïe. Je suis en train de paraphraser. Élargis l'espace de ta tente. En d'autres termes, ouvre ta vision. Non décourager comme justement. Vous avez la vision, vous avez la table de la moralité. Non, ça a la vision que Dieu peut passer par toi pour bénir le vie ailleurs. Il y a des servants de Dieu aujourd'hui qui ont commencé à la chorale de l'église, mais aujourd'hui sont devenus le miroir d'une nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi nous limitons la puissance de Dieu que sur l'imposition de main, sur le parler en langue? Non, la puissance de Dieu vient changer aussi notre vision. Il y a un mouvement qui a changé la vision de la tombe. Il y a un commerçant qui a changé la vision de la. Non, rêver que Dieu a na si sauté à tout le monde de la main. Dans ma maladie, la propriété m'a dit la paix ça. Vous dites dans mon fond pour la voir en vélo, l'indé les barons là. Non, non. Christ, topé ça autant d'argent pour partir la parcelle. Et la formule du vision là-bas. Non, paix ça t'a dit à mon. Amen. L'élévation ne commence pas par les finances. Ça commence par le rêve que tu as. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est vrai que tu as reçu l'onction. C'est vrai que tu as reçu la puissance. Mais dis-moi, quelle est la grandeur de ta vision? Combien on a été à la couturière à la maternité? Donc, on a la vision. N'a mis mon accord prédicateur dans la bonne chose. N'a mis mon accord dans la nation. Et le pasteur a l'habitude de déclarer les choses ici. La Bible dit ceci, je pense que pour les frères, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous resterez. Le pasteur, si vous avez la sensibilité de suivre ce qu'il a l'habitude de déclarer, c'est-à-dire à mon arabie sur ma grandeur. Mais puis, oh mon Dieu, écoutez, ce que tu dois venir dépend de ta manière de vivre et de se considérer. Avant que Nana Lobayo comme on a déjà bouclé. Mais ces gens ne comprenaient pas. Il me dit, vaillant héros. Non, là, il botte à la manette. La puissance de Dieu viendra te prendre, quelle que soit ta famille, et te faire sortir là où tu veux. Et ça, elle est la paix à ministre de la carte église. Et ça, elle est l'avocat de la carte église. L'autre église aura des problèmes. Ce n'est pas les chants d'Ababa qui va défendre l'église. Mais nous avons besoin de juristes, mais qui sont remplis de la puissance de Dieu. Je vais dire une vérité
qui va peut-être te faire réfléchir. Quelle que soit la puissance du Saint-Esprit que j'ai, il y a des maladies qui ne seront pas guéries par la puissance que j'ai. Sinon, tu es à ça à la médecine. Et ça m'a dit, on est pour ya. Si vous suivez bien Esaïe, Esaïe a été guéri parce que, pardon, Ézéchias, Esaïe avait pris quelques faits comme ça qu'il avait fait des choses. C'est vrai que la prophétie était là, mais il aussi avait fait quelque chose. J'ai fini en disant ceci. Jésus a dit que nous allons recevoir la puissance et nous serons des témoins. Ce matin, chacun de nous a un domaine dans lequel il se retrouve. Il y a des avocats, médecins, commerçants, des élèves étudiants. C'est que tout chrétien doit savoir. Partout dans le domaine où le Dieu Tout-Puissant t'a établi, il n'a pas d'abord établi pour que tu puisses gagner de l'argent, mais pour être d'abord le témoin dans ces domaines. Sauf aux avocats, il y a aux avocats, oui. Mais mission à l'Ibosso, et ça on la témoin. Sauf aux médecins, il y a des missions à l'Ibosso, et ça on la témoin. Aujourd'hui, on est en train de voler des enfants spirituellement dans des maternités. Mais si nous savons des femmes sages qui sont remplies de la puissance, nous pouvons bloquer cette activité. Ce matin, je vais prier avec ceux qui sont là ce matin. Quel que soit toi, mon Dieu, c'est pas moi qui vais faire service. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on va venir pour le Seigneur? Mais la condition c'est soit d'abord un témoin, à Jérusalem un témoin. Alors je dis que bien, chacun est en train de parler au Seigneur. Chacun est en train de dire au Seigneur, je voudrais être un témoin efficace pour toi, oh Dieu. Chacun de nous est en train de dire, j'ai été sauvé. J'ai été saisi par l'Esprit pour que je sois un témoin. La puissance que je reçois de l'Esprit, c'est pour que je témoigne de Jésus. Et je prends la décision d'être un témoin pour le Seigneur. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu se viendra sur vous. Et vous serez le témoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au Seigneur, je vais repousser ma vision loin. Je vais voir de grandes choses. Non pas limiter ma vision. Avant que je puisse prier pour nous bien-aimés, comme cela a été dit depuis le vendredi, chacun se recommande entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu que mon cœur bat pour toi. Que mon cœur puisse battre pour l'homme auquel tu m'as emmené. Que mon cœur bat pour le royaume du ciel. Je vais exceller dans ce que je fais, d'abord pour Dieu. C'est ce que nous voulons dire au Seigneur. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, je vais placer les intérêts de Dieu en premier lieu. Je vais d'abord faire passer les intérêts de Dieu en premier lieu. D'abord les intérêts de Dieu. Car il nous appelle de chercher d'abord le royaume et le reste nous sera donné. Je vais d'abord chercher les intérêts de
laisser les intérêts de Dieu en première place. Verra Dieu le prendre en charge. Verra Dieu le donner dans ce qu'il fera avec lui. Verra Dieu le donner la manière dont il se manifestera dans sa vie. Il verra Dieu le donner. C'est ce que nous attendons de toi ce matin. C'est ce que nous voulons toucher de Dieu ce matin. Oh Dieu. Alors que j'aimerais inviter chacun de nous dans son domaine. Je l'avais dit le vendredi que chacun vient avec ce domaine auquel tu travailles. Dieu veut nous imposer dans ce que nous faisons. Alors que tu vas porter, comme je l'avais demandé le vendredi, que chacun mette ce qui lui revient. Parce qu'on peut couper la pluie de vidéo. Que chacun mette, s'il vous plaît. C'était dit précisément le vendredi.